Imaginez que vous êtes assis avec une tasse de café, en train de regarder le lever du soleil, entouré des rires de vos petits-enfants ou de la chaleur de la voix d'un ami cher au téléphone. Vous avez 70 ans, peut-être plus, et vous vous demandez « Combien de matins comme celui-ci puis-je chérir ?» C'est une question qui remue l'âme, n'est-ce pas? Nous voulons tous vivre plus longtemps, mais plus que cela, nous voulons vivre bien avec énergie, joie et connexion. La belle vérité? Votre corps vous parle toujours, vous envoyant des signaux sur la façon de prospérer au cours de vos années d'or. Aujourd'hui, nous partageons 7 signes vitaux qui peuvent prédire combien de temps vous vivrez après 70 ans. Ce ne sont pas des statistiques médicales froides, elles sont la façon dont votre corps vous guide vers un avenir dynamique. De la force de vos amitiés au dynamisme de votre démarche, chaque signe est une pièce du puzzle pour une vie plus longue et plus heureuse. Soutenu par la science et inspiré par les histoires de personnes âgées comme vous, cette feuille de route vous permettra de prospérer. Que vous regardiez ceci sur YouTube depuis votre confortable fauteuil inclinable ou que vous le partagiez avec votre groupe de marche, c'est pour toi parce que vous méritez chaque instant de joie et de vitalité. Avant de plonger dans le vif du sujet, rendons cela amusant. Déposez un 1 dans les commentaires si vous avez hâte de vivre votre meilleure vie après 70 ans, ou appuyez sur le bouton. J'aime si vous êtes juste là pour obtenir des conseils. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Oh, et restez jusqu'à la fin. Il y a une tournure surprenante qui vous attend. Maintenant, commençons. Connexion sociale. Le battement de cœur du bonheur. Rien ne réchauffe le cœur comme un bon rire avec un vieil ami ou un câlin de vos petits-enfants. Ton lien social. Les personnes qui remplissent votre vie d'amour et de but sont l'un des indicateurs les plus puissants de votre durée de vie. Une méta-analyse de 2015 dans Perspectives sur la science psychologique ont constaté que les personnes âgées disposant de réseaux sociaux solides, comme la famille, les amis ou les groupes communautaires, vivent plus longtemps que celles qui se sentent seules. La connexion réduit le stress, renforce votre système immunitaire et vous donne une raison de vous lever chaque matin. Je pense à mon oncle Joe, 80 ans, qui se sentait à la dérive après avoir pris sa retraite. Rejoindre une chorale d'église lui a donné une nouvelle famille, et maintenant, il rayonne de détermination. Qu'il s'agisse d'un appel téléphonique, d'un rendez-vous autour d'un café ou d'un bénévolat à la bibliothèque locale, chaque moment passé avec les autres est un cadeau pour votre longévité. Vous n'avez pas besoin d'un calendrier social chargé, juste de quelques liens significatifs pour garder votre cœur plein. Contactez quelqu'un qui vous manque, rejoignez un club local ou même souriez à un voisin. Ces petits actes tissent une toile d'amour qui vous soutient dans les hauts et les bas de la vie. Agissez dès aujourd'hui. Appelez un ami ou un membre de votre famille à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment, ou assistez à un événement communautaire cette semaine. Construisez votre cercle. Votre cœur vous remerciera. Connectons-nous. Commentez 70 et Thriving si vous êtes prêt à vivre plus longtemps et plus fort, ou appuyez sur ce bouton « J'aime pour répandre l'amour ». Abonnez-vous et appuyez sur la cloche et ne manquez pas la surprise à la fin, ça change la donne. Qualité du sommeil, le repos qui vous reconstruit. Vous réveillez-vous frais et dispo, prêt à profiter de la journée, ou les nuits agitées vous épuisent-elles? Ton qualité du sommeil est un signe vital de votre durée de vie. Une étude de 2017 en Dormir ont montré que les personnes âgées qui bénéficient de 7 à 8 heures de sommeil profond et réparateur chaque nuit courent moins de risques de maladies cardiaques et de perte de mémoire. Un bon sommeil est comme une étreinte nocturne de votre corps, réparant votre cœur, votre esprit et votre esprit pour une autre journée de vie. Mon amie Linda, 76 ans, avait l'habitude de se retourner et de se retourner, se réveillant épuisée. Elle a créé un rituel au coucher, pas d'écran, un bain chaud et de la musique douce. Et maintenant, elle dort comme dans un rêve, avec de l'énergie à revendre. Ce n'est pas seulement une question d'heure, il s'agit d'un repos de qualité qui vous laisse prêt à briller. Essayez une routine apaisante au coucher. Évitez la caféine après-midi et gardez votre chambre fraîche et sombre.
Ce sont de petites promesses faites à votre corps qui vous permettront de vous réveiller prêt pour les aventures de la vie. Agissez dès aujourd'hui. Suivez votre sommeil pendant quelques nuits et notez ce que vous ressentez. S'il est agité, essayez une nouvelle habitude de sommeil, comme baisser les lumières 1 heure avant de vous coucher. Reposez-vous bien, vivez longtemps. Vitesse de marche, le rythme de votre avenir. Comment se passe votre promenade jusqu'à la boîte aux lettres ou votre promenade dans le parc? Ton vitesse de marche, il ne s'agit pas seulement d'aller d'un point A à un point B, c'est une fenêtre sur votre longévité. Une étude réalisée en 2011 Journal de l'Association médicale américaine ont constaté que les personnes âgées qui marchent à un rythme rapide, environ 3 pieds par seconde, vivent plus longtemps que celles qui se déplacent lentement. Une foulée plus rapide montre des muscles forts, un bon équilibre et un cœur en bonne santé. Ma tante Ruth, 78 ans, a rejoint un groupe de marche après s'être sentie lente. Elle a commencé lentement, mais avec des encouragements. Elle est désormais en tête du peloton, son énergie montant en flèche. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons. Visez simplement un rythme où vous respirez un peu plus fort, tout en pouvant toujours discuter avec un ami. Enfilez vos baskets et chronométrez le temps qu'il faut pour marcher 10 pieds. Si cela prend moins de 3 secondes, commencez par une marche quotidienne de 15 minutes en augmentant progressivement la vitesse. Chaque étape est une promesse pour vous-même pour plus de lendemain. Agissez dès aujourd'hui. Mesurez votre vitesse de marche ce week-end et fixez-vous un objectif pour l'améliorer. Invitez un ami à vous rejoindre. Ces étapes sont plus amusantes ensemble. Force de préhension. Le pouvoir entre vos mains. Avez-vous déjà tâtonné avec un couvercle de peau tenace ou remarqué que votre poignée de main n'est pas aussi ferme? Ton force de préhension, la force avec laquelle vous pouvez tenir ou serrer, est un indice surprenant sur votre durée de vie. Une étude de 2018 dans le Journal médical britannique ont montré qu'une adhérence plus forte chez les personnes âgées est liée à une meilleure santé globale et à un risque de mortalité plus faible. Votre prise reflète votre force musculaire, la santé de vos os et même la puissance de votre cœur. Mon voisin Tom, 75 ans, a commencé à soulever des haltères légers après avoir eu du mal avec des sacs d'épicerie. 1 an plus tard, il ouvre des bocaux avec aisance et part en randonnée avec ses petits-enfants. Chaque poignée de main ou câlin est votre main qui dit « Je suis toujours là et je suis fort ». Pressez une balle anti-stress en regardant la télévision ou soulevez un petit poids plusieurs fois par jour. Ces petites actions renforcent non seulement la force, mais aussi la confiance, vous rappelant que vous êtes capable de tant de choses. Agissez dès aujourd'hui. Testez votre adhérence en pressant une balle ou une serviette aussi fort que possible. Si vous vous sentez faible, démarrez une simple routine de renforcement des mains. Vos mains sont votre héritage. Gardez-les fortes. Prêt à débloquer une meilleure santé? Lâchez un « oui » dans les commentaires si vous participez ou donnez-nous un like si vous êtes simplement curieux. Abonnez-vous pour ne rien manquer et restez jusqu'à la fin pour un conseil spécial qui embellira votre journée. Fonction cognitive. L'étincelle de votre esprit. Votre esprit est le gardien de vos histoires, de vos rires, de vos rêves. Ton fonction cognitive. La façon dont vous vous souvenez, réfléchissez et résolvez les problèmes est un signe vital de longévité. Une étude de 2019 en neurologie ont constaté que les personnes âgées dotées de compétences cognitives pointues, comme la mémorisation rapide ou la résolution de problèmes, ont tendance à vivre plus longtemps que celles dont le déclin est précoce. Un cerveau actif protège tout votre corps, vous gardant dynamique. Mon amie Margaret, 73 ans, a commencé à faire des mots croisés et à apprendre l'espagnol en ligne. Elle appelle cela « lui arroser l'esprit » et sa mémoire est plus vive que jamais. Des activités comme lire, jouer aux cartes ou même danser permettent à votre cerveau de s'épanouir comme un jardin. Essayez une nouvelle compétence, comme peindre ou jouer d'un instrument, ou rejoignez un club de lecture pour des discussions animées. Ce ne sont pas seulement des passe-temps, ce sont des bouées de sauvetage vers un avenir dynamique. Agissez dès aujourd'hui. Essayez un jeu de réflexion comme le Sudoku, ou inscrivez-vous à un cours local. Gardez l'esprit vif, c'est votre plus grand trésor. Tension artérielle.
le conteur silencieux. Ton pression artérielle est comme un poète silencieux, racontant l'histoire de votre cœur et de vos artères. Une tension artérielle saine, environ 120 sur 80 mm de mercure, laisse présager une vie plus longue, tandis que des valeurs élevées, au-dessus de 140 sur 90 mm de mercure, peuvent mettre votre cœur à rude épreuve. Une étude de 2020 en hypertension ont montré que les personnes âgées qui gèrent leur tension artérielle réduisent leur risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, deux menaces majeures pour la longévité. Mon cousin Ed, 71 ans, a ignoré ces résultats élevés jusqu'à ce qu'une frayeur l'envoie chez le médecin. Avec plus de légumes, moins de sel et une méditation quotidienne, il a réduit son chiffre et se sent plus jeune que jamais. Les contrôles de tension artérielle ne sont pas des corvées, ce sont des actes d'amour-propre. Ajoutez des aliments riches en potassium comme les bananes ou les épinards, réduisez les collations transformées et essayez un passe-temps relaxant comme le jardinage. Ce sont des façons de montrer à votre corps que vous vous souciez de lui. Agissez dès aujourd'hui. Planifiez une vérification de la tension artérielle ou utilisez un moniteur à domicile. S'il est élevé, commencez une nouvelle habitude cette semaine pour le réduire. Votre cœur mérite l'amour. Commentez « Vivons longtemps » si vous êtes motivé par ces conseils, ou cliquez sur « J'aime » pour partager l'ambiance. Abonnez-vous et sonnez cette cloche, et regardez jusqu'à la fin pour une tournure réconfortante que vous ne verrez pas venir. Fréquence cardiaque au repos, le rythme de la longévité. Votre cœur est le batteur de la chanson de votre vie, donnant le rythme à chaque instant. Ton fréquence cardiaque au repos, combien de fois il bat par minute lorsque vous êtes détendu, peut prédire votre longévité. Une étude de 2019 en La Lancet ont découvert que les personnes âgées ayant une fréquence cardiaque au repos de 60 à 80 battements par minute, BPM, ont tendance à vivre plus longtemps que celles dont la fréquence cardiaque est supérieure à 90 BPM. Un rythme régulier et plus faible signale un cœur résilient. Essayez de vérifier votre pouls maintenant. Placez 2 doigts sur votre poignet ou votre cou. Comptez les battements pendant 15 secondes et multipliez par 4. S'il est élevé, ne vous inquiétez pas. Mon amie Clara, 72 ans, a commencé le tai chi et, en quelques mois, sa fréquence cardiaque est passée de 85 à 70, la laissant pleine d'énergie. Faites une marche de 10 minutes chaque matin ou pratiquez une respiration lente et consciente avant de vous coucher. Ce sont des lettres d'amour adressées à votre cœur, vous promettant encore des années pour continuer à battre fort. Agissez dès aujourd'hui. Vérifiez votre fréquence cardiaque au repos cette semaine et partagez les résultats avec votre médecin. Créez un plan pour garder votre cœur en ébullition. Votre futur vous en remerciera. Assis sur une chaise en osier dans votre jardin, une tasse de café fumant à la main, vous écoutez le chant des oiseaux et la douceur d'une brise matinale. Une question vous traverse l'esprit. Combien de matins comme celui-ci me reste-t-il? Pour nous, qui avons dépassé les 70 ans, cette pensée est à la fois profonde et pleine d'espoir. Ce voyage à travers les 7 signes vitaux, connexion sociale, qualité du sommeil, vitesse de marche, force de préhension, fonction cognitive, tension artérielle et fréquence cardiaque au repos, nous a révélé bien plus que des données médicales. Ce sont des murmures de notre corps et de notre âme, des guides vers une vie plus longue et plus épanouie. En France, nous chérissons l'art de vivre, les moments partagés autour d'un verre de vin ou d'une promenade au marché. Ces signes nous invitent à réfléchir. Quelles leçons en tirer et comment les appliquer pour savourer chaque jour avec grâce? Les connexions sociales nous rappellent que la vie est plus belle entourée d'amour. En France, rien ne vaut un dîner animé avec la famille, une partie de pétanque entre amis ou une conversation dans un café de village. La science confirme que les liens forts prolongent la vie, mais c'est surtout le cœur qu'ils réchauffent. Je pense à ma voisine, Madame Dupont, 78 ans, qui s'est sentie seule après le départ de ses enfants. Elle a rejoint un club de lecture et rayonne désormais, partageant rire et histoire. La leçon? Tendez la main, appelez un vieil ami,
inviter un voisin pour un thé ou participer à une chorale locale. Chaque sourire partagé est une goutte de joie qui allonge vos jours. La qualité du sommeil nous enseigne que le repos est un art. En France, nous aimons les nuits calmes, bercées par le bruit des volets en bois ou une pluie légère. Bien dormir, c'est offrir à son corps une pause régénératrice. Mon ami Pierre, 75 ans, a transformé ses nuits agitées en adoptant un rituel, une tisane, un livre de poésie et une chambre sombre. Il dit se réveiller comme un jardin après la rosée. Essayez un rituel apaisant, une musique douce de Debussy ou une méditation, pour inviter le sommeil comme un vieil ami. La vitesse de marche et la force de préhension nous parlent de liberté. Marcher d'un pas vif sur un sentier bordé de lavande ou serrer fermement une main amie, c'est affirmer sa vitalité. Ma tante Louise, 73 ans, a commencé à marcher chaque matin et à presser une balle en caoutchouc. Elle plaisante. Je peux enfin ouvrir mes pots de confiture. Leçon. Bougez, même doucement. Promenez-vous dans un parc, jardinez ou dansez sur un air d'accordéon. Chaque mouvement est une ode à l'autonomie. La fonction cognitive nous incite à cultiver la curiosité. En France, nous aimons les discussions philosophiques, les jeux de cartes ou apprendre à cuisiner une nouvelle tarte. Mon oncle André, 80 ans, s'est mis à la peinture et dit que chaque pinceau réveille son esprit. Essayez une activité nouvelle, un cours de dessin, un puzzle ou une recette de madeleine. C'est nourrir votre âme. Enfin, la tension artérielle et la fréquence cardiaque au repos nous appellent à écouter notre corps. En France, l'équilibre est clé. Un bon repas, mais avec modération, et du temps pour se détendre. Ma cousine Claire, 71 ans, a réduit le sel et pratique le yoga. Elle rit, mon cœur bat au rythme d'une valse lente. Prenez soin de vous, mangez plus de légumes, respirez profondément, consultez votre médecin. C'est un acte d'amour. Ces signes nous enseignent que la vie est un tableau à peindre avec soin. En France, nous célébrons les petits plaisirs, un croissant frais, une promenade au crépuscule, un éclat de rire. Commencez aujourd'hui. Appelez un proche, marchez, dormez avec gratitude. Chaque pas est une note dans la symphonie de votre vie, un hymne à la beauté de vieillir avec élégance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout notre belle communauté YouTube. Si ces 7 signes vitaux vous ont inspiré à vivre avec plus de santé et de joie, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Répandons cette énergie positive ensemble. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains conseils. Dans les commentaires, dites-nous quel signe vital allez-vous travailler en premier cette semaine. Vos histoires nous motivent à continuer. Vivons longtemps, vivons bien avec tout notre cœur.